Je m'appelle Scott Evans. Je suppose que je suis un homme ordinaire, même si je suis un peu petit. Je mesure 1,80 m et pèse environ 1,80 kg. Avec un tour de taille de 30 cm, je n'ai pas un corps qui fait fondre les femmes, mais j'aime à penser qu'elles ne s'enfuiraient pas non plus de peur. J'ai 48 ans et j'ai les cheveux noirs avec un peu de gris. Mes yeux sont probablement mon meilleur atout physique. Ils sont bleus, mais il arrive que des amis ou des membres de ma famille les considèrent comme gris. Ma femme s'appelle Lisa et nous sommes mariés depuis 18 ans. Lisa a 44 ans et est toujours très séduisante à mes yeux. Elle fait partie de la catégorie « il y a quelque chose en elle ». Vous voyez ce que je veux dire. Elle mesure 1,70 m et, bien qu'elle refuse de me le dire, je suis presque sûr qu'elle pèse environ 45 kg. J'adore regarder ses hanches se balancer quand elle marche. Elle a aussi de belles jambes. Je me considère comme une sorte d'expert en matière de jambes féminines après plusieurs années de recherche minutieuse, voire strictement scientifique. Elle insiste sur le fait que son coloriste utilise la même couleur que son brun clair naturel, alors je suppose que je la crois. Lisa et moi nous sommes rencontrés lorsque j'ai emménagé en ville pour la première fois et que j'ai décidé de visiter un appartement dans un complexe qu'elle gérait à l'époque. Elle était suffisamment séduisante pour attirer mon attention, mais pas au point de me faire tirer la langue. Je pense que cela a joué en ma faveur, car sa personnalité a très vite commencé à compenser le peu de choses nécessaires pour lui donner un facteur « waouh » et j'ai pu être relativement tranquille. C'était un peu plus facile parce que nous avions déjà des affaires à discuter, ce qui nous a permis de faire connaissance sans pression. Elle était très amicale, comme je savais qu'elle devait l'être avec les nouveaux locataires potentiels, mais je suppose qu'elle n'était pas obligée de me proposer de prendre un café avec elle après la signature du bail, ce qu'elle a fait. Elle est partie avec un quart d'heure d'avance et nous sommes allés continuer à parler et à boire un café au lait. Soit dit en passant, au cas où vous vous poseriez la question, j'aimais vraiment l'appartement et je pensais que le loyer mensuel était également compétitif. Nous avons eu une excellente discussion. J'ai appris que Lisa avait travaillé dans le commerce de détail pendant quelques années après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, mais qu'elle avait décidé au bout de quelques années qu'elle voulait s'améliorer. Elle a recommencé à aller à l'école et a finalement obtenu une licence en marketing. Elle ne savait pas encore ce qu'elle voulait faire comme carrière à l'époque, mais elle pensait que le marketing lui donnerait plus de chances dans la plupart des entreprises et lui permettrait de poursuivre de nombreuses options de carrière différentes. Elle voulait absolument quitter le commerce de détail, au minimum. Elle aimait le travail et l'interaction avec les clients, mais détestait le nombre d'heures de travail qu'elle devait effectuer le week-end et le soir. Bien qu'elle n'y ait jamais songé, elle a remarqué sur Monster une annonce pour un poste d'agent de location gestionnaire immobilier dans un grand complexe d'appartements et a été intriguée. Elle pensait qu'il s'agissait d'un poste plus professionnel, qui lui donnerait l'occasion d'interagir avec les clients, mais qui lui offrirait également des horaires plus normaux. Lorsque nous nous sommes rencontrés, elle occupait ce poste depuis 18 mois environ et s'y plaisait beaucoup. Je lui ai raconté mon histoire. À l'âge de 22 ans, j'ai obtenu un diplôme en gestion d'entreprise dans une petite université privée du Midwest. Comme elle, je ne savais pas suffisamment ce que je voulais faire comme carrière pendant que j'étais encore à l'école pour me concentrer sur les choses qui m'auraient permis d'être plus compétitive. En conséquence, j'ai oscillé d'un emploi débutant à l'autre pendant quelques années avant de comprendre certaines choses sur moi-même. Tout d'abord, je n'aimais pas être responsable des performances d'autres personnes. J'ai appris cela en occupant quelques postes de supervision subalterne, comme celui de responsable du parking de nuit d'un hôtel dans la ville où je vivais à l'époque. Deuxièmement, bien que j'apprécie la compétitivité de la vente, le fait que je doive consciemment penser à sourire, même lorsque je suis de bonne humeur, rend plus difficile l'établissement d'un rapport rapide lorsque je rencontre des gens en personne pour la première fois. Évidemment, cela complique les choses dans le domaine de la vente à l'extérieur. C'est au prix d'une bonne dose d'auto-analyse et de l'exploration de quelques parcours professionnels, moins qu'idéaux, que j'ai finalement compris que la vente interne me convenait parfaitement. J'ai pu continuer à apprécier l'aspect compétitif de la vente en général et j'ai pu profiter d'une bonne voix. Je n'ai toutefois pas été gêné par les aspects de ma personnalité qui auraient rendu le travail dans la vente externe plus difficile. C'était intéressant. Je me suis surpris à sourire très facilement en présence de Lisa, et sans avoir à y penser. Lorsque j'ai finalement eu l'idée de regarder ma montre, j'ai constaté que nous étions là depuis des heures. Lisa, je serai heureux de rester et de continuer à parler tant que tu seras intéressée, mais je veux aussi tenir compte de ton emploi du temps. Devrions-nous en rester là? Je suppose qu'il va sans dire que nous nous reverrons très bientôt, n'est-ce pas? J'ai toujours entendu dire que les femmes appréciaient la confiance en soi, alors je me suis dit, et alors? Je suis assez sûr de moi, n'est-ce pas, Scott, dit-elle en riant. Ok, appelle-moi au bureau quand tu auras presque fini de déménager tes affaires dans ton appartement et peut-être que j'amènerai la pizza et la bière, ok?
Je ne pense pas que nous en soyons encore au stade où je t'aide à déménager. J'ai ri et je lui ai dit que c'était d'accord. Je l'ai raccompagné jusqu'à sa voiture et je me suis demandé si je n'allais pas l'embrasser. Finalement, j'ai choisi d'essayer de ne pas créer de risque de maladresse en étant très proactif sur le fait de ne pas l'embrasser, ou peut-être devrais-je dire d'essayer de l'embrasser. En ouvrant la porte, j'ai dit, j'espère que vous vous contenterez de la conversation captivante de ce soir. Tant de femmes me considèrent comme un simple corps et cela devient vraiment lassant au bout d'un moment. Il s'est avéré que c'était une excellente idée, car elle a ri très fort en montant dans la voiture. J'ai appris plus tard qu'elle avait vraiment apprécié mon effort pour rendre ce moment aussi facile qu'il aurait pu l'être. J'ai décidé, pour une fois dans ma vie, de laisser les choses se dérouler. J'avais envie de revoir Lisa et j'espérais qu'elle s'intéressait à moi, mais je ne l'ai pas laissé accaparer mes pensées, et encore moins mon emploi du temps, car je venais d'arriver en ville et je commençais un nouveau travail. Je me suis mis à apprendre tout ce qu'il y avait à savoir sur les produits de mon entreprise et sur ceux de nos concurrents. Nous étions une entreprise de fournitures industrielles, donc il y avait beaucoup de produits, mais aucun d'entre eux ne nécessitait beaucoup d'efforts de ma part. Tous nos produits étaient en fait des produits de base. Notre véritable produit, du point de vue de la vente, était notre service. Plus précisément, nous gérions les niveaux de stock pour le compte de nos clients de manière à maximiser soit leur niveau de stock, soit leur quantité commandée, selon qu'ils tiraient une plus grande valeur d'un prix un peu plus avantageux ou des économies réalisées en maintenant les niveaux de stock aussi bas que possible sans risquer de manquer d'articles importants. Je suppose que j'ai eu la chance d'être l'un des rares à comprendre quel était notre véritable avantage concurrentiel, car je suis devenu le premier producteur de notre entreprise au bout de 18 mois environ. Mais assez parlé de travail. Je suis sûr que vous vous intéressez davantage à la façon dont les choses ont évolué avec Lisa. Comme je l'ai déjà dit, j'étais « Monsieur Cool » avec Lisa. J'ai trouvé une excuse légitime pour passer au bureau quelques jours plus tard et je lui ai dit combien j'avais apprécié notre discussion et que je serais ravi d'avoir l'occasion de recommencer, mais je n'ai pas essayé d'organiser quoi que ce soit de spécifique. Je voulais m'assurer qu'elle était intéressée. Une semaine plus tard environ, elle est passée chez moi juste avant de quitter le travail un dimanche après-midi, le samedi et le dimanche étaient deux de ses journées chargées, elle avait donc congé le lundi et le mardi, pour s'assurer que j'étais au courant de la soirée organisée par le complexe à la piscine le week-end suivant. Comme elle aurait pu facilement appeler et que tout le complexe était couvert de prospectus annonçant la soirée, j'ai pensé que je pouvais prendre cela comme un signe qu'elle était intéressée par une nouvelle rencontre. C'est ainsi qu'a commencé notre relation, qui, à bien des égards, était un exemple typique de la façon dont on dit qu'un couple doit commencer une histoire d'amour. Bien que nous soyons tous deux clairement intéressés par l'autre sur le plan romantique, nous y sommes allés doucement. Pour être honnête, la taquinerie, si je peux l'appeler ainsi, était plutôt amusante. Nous nous voyons une fois toutes les 2 semaines environ. J'étais très excité à l'idée de la revoir la fois suivante et j'aime à penser qu'elle ressentait la même chose. Nous nous parlions également au téléphone 1 ou 2 fois par semaine. La plupart du temps, nous passions du temps ensemble de manière très décontractée. Nous étions tous les deux ce que l'on pourrait appeler des homebodies, bien que je déteste ce terme. Nous prenions autant de plaisir à nous asseoir ensemble et à regarder l'une de nos émissions de télé-réalité préférées qu'à sortir pour un bon dîner et une soirée dansante. Elle semblait comprendre mon sens de l'humour sec et sarcastique, ce qui était un plus. Comme je l'ai déjà mentionné, nous avons également passé de bons moments ensemble, sans avoir de relations physiques, pendant un certain temps au début. C'était cool, et j'ai toujours pensé que cela nous définissait en tant que couple dans une certaine mesure. Nous avons eu une compétition ludique avec nos commentaires, comme celui que j'ai décrit plus tôt sur le fait que j'étais juste un corps dont j'étais fier. Progressivement, nos rencontres sont devenues plus fréquentes, jusqu'à ce que nous passions plusieurs soirées ou déjeuners par semaine ensemble. Le plaisir de ne pas être physique, malgré l'alchimie évidente, a commencé à nous sembler presque gênant. Nous étions ainsi depuis si longtemps qu'aucun de nous ne savait comment briser le cycle. Tout cela a pris fin un jour où nous avons emmené Sophie, la chienne de Lisa, au parc pour chiens. Sophie était souvent décrite comme un mélange de labrador. En revenant à la voiture après avoir quitté l'aire de jeu clôturé, j'ai dû marcher sur un caillou ou quelque chose d'autre et je suis tombé. J'ai fait semblant d'être aussi. Lisa s'est mise à rire aux éclats et Sophie s'est approchée de moi et a commencé à me lécher le visage. Ce doit être le premier baiser que tu as eu depuis des mois. Lisa s'est exclamée, riant si fort qu'elle a failli pleurer. Si je ne peux pas l'obtenir de toi, je suppose que je peux aussi bien l'obtenir de Sophie. Dès que j'ai dit cela, j'ai paniqué. C'est sorti tout seul et je n'étais pas sûr de la réaction de Lisa. J'espérais une réponse légère. À ma grande surprise, elle s'est mise à genoux et m'a chevauché. Elle a peut-être fait un commentaire sur le fait qu'elle ne savait pas que je l'attendais, mais je n'en suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, elle m'a immédiatement embrassé, et ce fut le baiser le plus intense que j'ai jamais connu.
J'avais l'impression d'être à nouveau jeune, à l'époque où un simple murmure à l'oreille pouvait vous faire rougir. Son baiser était à la fois agressif, pressant et doux. Je n'oublie pas que j'ai largement dépassé l'âge où un simple baiser est aussi intense pour moi, mais mon cœur battait la chamade, et Lisa l'a clairement remarqué puisqu'elle s'est penchée sur moi. Il était évident que nous devions partir rapidement, car la situation s'aggravait vite. Nous nous sommes donc levés et sommes allés chez elle, où nous n'avons pas pu nous empêcher de nous toucher. Notre relation est devenue encore plus forte après que nous soyons devenus physiquement intimes. Nous étions rarement séparés, sauf si l'un de nous travaillait ou si je jouais au golf. J'ai même essayé de l'amener à jouer au golf avec moi, au moins une partie du temps, mais elle considérait que c'était mon temps de grotte. J'étais incroyablement heureux et elle m'a dit qu'elle l'était aussi. Bien que je n'ai pas eu besoin de me marier, je ne pouvais pas imaginer vouloir quelqu'un d'autre et, quelques mois plus tard, je l'ai demandé en mariage. Ce n'était pas le cadre le plus romantique qui soit, mais c'était tout à fait nous. Lisa a ri jusqu'à en pleurer, ou peut-être était-ce l'inverse, mais dès qu'elle a pu, elle a dit, « Ce n'est pas que tu ne le saches déjà, mais je crois que je te dois un oui officiel. » Cela m'a fait très plaisir. Notre mariage a été amusant et excitant au début, puis il s'est stabilisé dans une situation que je qualifierais d'agréable et de confortable. Lisa et moi aimions beaucoup les mêmes choses, mais nous avions aussi nos propres centres d'intérêt. Nous avons envisagé d'avoir des enfants, mais nous n'avons jamais pensé que c'était le bon moment. Nous nous plaisions trop l'un l'autre. Notre vie intime était très dynamique, passant de plusieurs fois par jour à plusieurs fois par semaine. Cela me convenait. J'avais 46 ans et mon niveau d'énergie n'était plus ce qu'il était. J'appréciais toujours les moments passés ensemble, mais je n'en avais plus besoin en permanence comme avant, et Lisa semblait penser la même chose. Au début, nous avons expérimenté diverses activités, mais nous avons constaté que les activités les plus simples étaient tout aussi agréables pour nous. Il y a environ 2 ans, Lisa a commencé à changer quelque peu. C'était tellement progressif et subtil que je ne l'ai pas remarqué au début. Elle était moins intéressée par l'intimité et s'habillait rarement de manière à attirer mon attention dans la maison. Cela semblait normal après de nombreuses années de mariage. Il est intéressant de noter qu'à la même époque, elle s'habillait encore plus joliment pour le travail. Elle portait presque toujours des talons et des jupes, affirmant que son rôle exigeait une image plus nette. À cette époque, elle avait été promue directrice régionale de sa société de gestion immobilière et jouissait d'une excellente réputation au sein de son organisation. Lisa était de moins en moins intéressée par notre relation intime, et bien que mon niveau d'énergie ait diminué, je voulais toujours plus que ce que j'obtenais. J'avais pris l'habitude de lire des histoires en ligne pour me satisfaire. Un jour, j'ai lu une histoire qui m'a un peu trop touché. Elle décrivait un couple présentant de nombreuses similitudes avec le nôtre, ce qui m'a rendu méfiante. J'ai décidé d'enquêter et j'ai acheté des dispositifs d'enregistrement activés par la voix et des caméras activées par les mouvements. J'ai trouvé suffisamment d'endroits où les placer pour avoir l'impression de couvrir la plupart des zones critiques. Comme vous l'avez peut-être deviné, il n'a pas été facile d'essayer d'agir normalement avec Lisa pendant les quelques jours qui ont suivi, mais j'ai fait l'effort. Je me sentirais vraiment stupide si mes soupçons étaient erronés. Même si c'était le cas, les événements récents ont suffi à me convaincre que Lisa et moi devions avoir une discussion franche sur l'aspect physique de notre relation. J'avais peut-être trop présumé. Nous communiquions certainement très ouvertement et honnêtement sur tout le reste et je pensais qu'elle me le ferait savoir si elle n'était pas satisfaite de la façon dont les choses se passaient. Maintenant que j'y pense, je pense que je n'étais pas nécessairement satisfait de la situation et que je n'avais pas soulevé la question avec elle. Revenons à notre point de départ. Je me réjouissais de quitter le bureau à 15 heures cet après-midi pour aller pêcher. C'était ma première véritable chance de découvrir si j'étais simplement paranoïaque ou si les similitudes dans l'histoire susmentionnée étaient, en fait, plus qu'une coïncidence. Finalement, à 15 heures, je suis parti en un clin d'œil. Inutile de dire qu'il s'agissait pour moi d'une journée d'entretien des handicaps. J'ai joué 97. Ce n'est pas une bonne partie pour un handicap de 13, mais qui pourrait me blâmer. Je ne pensais pas vraiment au golf. Quand je suis rentré à la maison, tout s'est passé comme d'habitude. Elle m'a demandé ce que j'avais fait. Je lui ai dit que j'avais mal joué. Un vrai golfeur ne joue jamais bien, n'est-ce pas? Nous nous sommes contentés de faire le ménage, ce qui, je le comprends maintenant, était le cas depuis quelques années. Pour ma part, je ne pensais pas à grand-chose d'autre qu'à vérifier mes appareils de surveillance. J'ai finalement eu ma chance le dimanche après-midi lorsque Lisa est allée au centre commercial, ou peut-être qu'elle est allée au centre commercial. À ce stade, je m'en fichais complètement. Oui, il devenait de plus en plus difficile d'attendre les preuves plutôt que de la confronter. Regardons les choses en face. Que allait-il se passer si je le faisais, surtout avec de simples soupçons? Exactement. Soit elle le nierait, soit elle me dirait simplement que j'avais raison et qu'elle n'était pas désolée ou intéressée à essayer de se racheter.
Ni l'un ni l'autre n'était une bonne option, à mon avis. Au moins, si je parvenais à obtenir des preuves, je pourrais m'indigner avec raison. Et, les petites victoires, parfois. Eh bien, c'était aussi mauvais que mes pires images mentales, j'en ai peur. Je ne connaissais pas ce type et franchement, je m'en fichais. C'est vrai, c'est vrai. Je sais. Je suis censé vouloir le frapper, mais il ne me connaissait pas et ne me devait rien. Lisa, elle, me devait quelque chose. Pas grand-chose, bien sûr, juste un petit truc sur l'abandon de tous les autres et un peu de respect. Deux choses m'ont vraiment blessé dans ce que j'ai vu et entendu. D'abord, le gars semblait plus attirant. Je n'avais jamais pensé que Lisa avait un problème avec moi. Je suppose que j'étais naïf et que j'ai cru à toutes ces bêtises que ces personnes bien intentionnées disent de temps en temps, ce n'est pas une question d'apparence, c'est une question de personnalité. Oui, c'est vrai. C'est du moins ce qu'il me semblait. De plus, Lisa était vraiment enthousiaste à l'idée de lui parler. Je ne peux que comparer le sentiment que j'ai ressenti à ce moment-là à celui que j'ai éprouvé il y a longtemps lorsque j'ai perdu mon emploi et que j'ai été complètement pris au dépourvu, mais là, c'était 10 fois pire. C'est comme si on m'avait arraché ma vie. Je l'admets. Je me suis assise à mon bureau et j'ai pleuré comme un bébé, pendant longtemps. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Une chose était sûre. Je devais m'éloigner jusqu'à ce que je puisse reprendre mes esprits. Je ne pouvais pas faire face à Lisa et je ne pouvais certainement pas prétendre que tout allait bien entre nous. Bon sang. Comment ai-je pu savoir qu'elle avait intérêt à ce que tout aille bien entre nous? Je suppose que cette pensée qui m'a traversé l'esprit était arrogante. Si elle ne tenait pas assez à moi pour m'être fidèle, pourquoi aurais-je pensé qu'elle tenait assez à moi pour que nous restions ensemble? Lisa. Le temps passé avec Bill avait été agréable cet après-midi-là. Pour être honnête, l'excitation commençait à s'estomper un peu, mais Scott n'avait plus grand-chose à faire pour moi maintenant que je m'étais habitué à Bill. Malgré tout, j'avais vraiment hâte de passer une bonne soirée relaxante avec Scott, y compris un dîner et peut-être quelques câlins. Je ne sais pas pourquoi, mais Scott semblait être de mauvaise humeur ces derniers temps. Il rentrait habituellement du golf vers 19h et je commençais à me demander où il était lorsqu'il n'était toujours pas rentré à 20h. Il n'avait pas laissé de message, alors je l'ai appelé, mais il est tombé directement sur la messagerie vocale. C'était étrange, car il n'éteignait que rarement son téléphone. Ne sachant que faire d'autre, je suis monté à l'étage et j'ai remarqué qu'il manquait beaucoup d'affaires de Scott sur le dessus de sa commode. J'ai vérifié dans la salle de bain et j'ai de nouveau remarqué qu'il manquait beaucoup d'articles de toilette. De plus en plus inquiète, j'ai vérifié son armoire et j'ai constaté que beaucoup de ses vêtements avaient disparu. Je paniquais. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué son alliance, posée sur ma commode, qui avait l'air très solitaire et silencieuse, mais qui en disait long. Comment pouvait-il savoir? Maintenant que j'y pense, il ne m'est même pas venu à l'esprit qu'il pourrait le découvrir ou ce qui pourrait se passer s'il le découvrait. Je sais que c'est difficile à croire, mais c'est vrai. Ou, peut-être plus probablement, j'avais depuis longtemps cessé de penser à de telles choses ou de me sentir coupable de ce que je faisais. J'ai repensé à la façon dont cela avait commencé avec Bill. Il était également marié mais s'intéressait beaucoup à moi et c'était tellement flatteur. Scott ne m'a jamais donné de raison de ressentir le besoin de trouver de l'attention ailleurs, mais quand même, avoir quelqu'un de nouveau et de différent qui s'intéresse à moi et qui est attiré par moi, c'était tellement incroyable. Lorsqu'il a finalement réussi à me mettre au lit, je dois admettre que c'était au-delà de tout ce que j'avais connu auparavant. J'avais toujours été très satisfaite de Scott, mais comme je l'ai mentionné précédemment, Bill était tellement plus excitant. Au cours des 2 dernières années, je dois admettre que j'ai perdu tout intérêt pour l'intimité avec Scott en raison de ce que j'obtenais avec Bill. C'est aussi quelque chose que je viens tout juste. J'ai laissé plusieurs messages vocaux à Scott, mais il était clair qu'il n'avait pas l'intention de me rappeler. Je n'avais aucun moyen de savoir où il se trouvait ou ce qu'il faisait. Allait-il divorcer? Si c'était le cas, est-ce que cela m'intéressait vraiment? Non pas que ce soit mon choix, mais je ferais mieux de savoir ce que je veux. Si je voulais Scott, je devais trouver un moyen de le convaincre de vouloir me garder. Scott n'était pas du genre à crier et à hurler, mais cela pourrait le mettre à l'épreuve. Je me suis finalement couché à l'heure où il commençait à faire clair dehors. Je ne sais pas si j'ai dormi ou non. Je sais que tout ce week-end n'a été qu'un cauchemar dans lequel j'avais l'impression d'avoir une boule de plomb dans l'estomac. Bill a essayé de m'appeler plusieurs fois, mais j'ai ignoré ses appels. J'ai repris le travail le lundi, mais j'ai fait du somnambulisme en assumant mes responsabilités. Le mardi aussi, d'ailleurs. Enfin, mercredi soir, Scott m'a appelé. Scott. Je suppose que tu l'as découvert. Je suis vraiment désolé. Vraiment désolé. Je ne voulais pas que tu le découvres de cette façon. Je ne sais même pas comment tu l'as découvert. Eh bien, je pense que nous avons établi une chose. Tu n'es même pas désolé de l'avoir fait.
Tu es juste désolé de t'être fait prendre. Ce n'est pas ce que je veux dire, Scott. Je dirais que c'est exactement ce que vous vouliez dire. Dis-moi pourquoi tu as fait ça, ce qui manquait dans notre relation et pourquoi je n'ai pas été capable de te satisfaire, Lisa. Ensuite, nous pourrons peut-être discuter de quelque chose de plus, en supposant que tu sois intéressé par une discussion. Tu préfères divorcer? Non. Je veux dire. Je ne peux pas honnêtement dire que je peux te donner une bonne réponse à toutes ces questions pour l'instant, sauf une. Je ne veux absolument pas divorcer. Eh bien, appelez-moi quand, et seulement quand vous pourrez répondre à ces questions. Alors, nous pourrons peut-être déterminer s'il y a encore un nous et ce qu'il faut faire. D'accord, Scott. Je le ferai, et, merci. D'être prêt à parler, je veux dire. Scott, comme je l'ai dit, n'était pas du genre à prendre la mouche, mais j'ai été très surprise de voir à quel point il prenait la chose au sérieux. Il semblait qu'il y avait encore une chance pour nous. La discussion a bien sûr prouvé que je n'étais absolument pas préparé à répondre aux questions difficiles auxquelles il avait le droit de répondre. J'ai décidé de me faire porter panne le lendemain afin de ne pas être distraite par des problèmes professionnels et de prendre le temps de réfléchir à tout cela. Mes sentiments étaient confus. Je me sentais très coupable, bien sûr. Pour une raison ou une autre, cependant, et je déteste vraiment l'admettre, je m'en voulais d'avoir été prise et de risquer de perdre Bill. Croyez-moi, je sais que cela ne m'attirera la sympathie de personne, mais puisque je me suis fait prendre, autant être honnête. Je me suis assise à la table de la cuisine avec un bloc-notes, je ne sais pas pourquoi, mais cela m'a semblé une bonne idée d'en avoir un à ce moment-là, et une tasse de café. J'ai réfléchi aux questions que Scott m'avait posées. Je suppose que cela a dû durer des heures, car j'ai bu la plus grande partie d'une cafetière et j'ai senti une odeur de brûlé qui s'est avérée être le peu qui restait au fond de la cafetière, brûlé au point que je devrais probablement jeter la cafetière elle-même. En fin de compte, je devais compter sur l'amour et le pardon de Scott. La vérité, c'est que tout cela est arrivé simplement parce que j'aimais l'attention de quelqu'un d'autre. J'aimais et j'appréciais l'attention et l'amour de Scott, mais j'y étais habitué. Bien qu'il n'ait manqué de rien dans aucun autre domaine, la réalité était que notre relation n'était plus ce qu'elle était pour moi. Le fait d'avoir connu la présence de Bill, et en fait de m'y être habitué, a changé les choses pour moi avec Scott. J'ai pleuré une fois de plus en pensant à cela. Scott ne méritait pas cette réalité. J'ai continué à réfléchir à ce que je devais dire à Scott le lendemain au travail et pendant la fin de semaine. Je savais que si je n'appelais pas rapidement, cela ne servirait à rien d'appeler, mais si je n'avais pas de bonne réponse, est-ce que cela servait à quelque chose? Dimanche après-midi, j'ai finalement appelé. Je suis tombé sur la boîte vocale de Scott et je lui ai laissé un message indiquant que je voulais parler quand il le voudrait. Il m'a rappelé environ 1h30 plus tard. Bonjour, Lisa. Scott. Merci de m'avoir rappelé. Tu es prête à parler? Je n'aime pas certaines de mes réponses, mais je suis aussi prêt que je pense l'être jamais. Que diriez-vous d'un déjeuner demain, alors? Passez par un drive-in et prenez ce que vous voulez, puis retrouvez-moi au parc. D'accord, Scott. À quelle heure? 12h30, près de l'étang. À plus tard. Il avait déjà raccroché. En essayant de dormir cette nuit-là, je me suis demandé ce que j'allais dire à Scott. Je devais admettre que je voulais avoir le beurre et l'argent du beurre. Si Bill était célibataire, est-ce que je me sentirais différente? Probablement, je devais l'admettre. Mes sentiments pour lui étaient forts, mais ils étaient de moins en moins clairs ces derniers temps. Il faudrait que je comprenne pourquoi et que je fasse quelque chose pour y remédier, en supposant que j'en ai l'occasion. Au moment de m'endormir, j'avais un plan. C'était un plan risqué, certes, mais au moins c'était quelque chose et je suppose que c'était mieux que rien. C'était peut-être un peu manipulateur de ma part, mais j'ai porté la robe préférée de Scott le lendemain, une robe bleue qui montrait juste un soupçon de la rondeur de mes seins et une jupe qui montrait la partie inférieure de mes cuisses. Je sais que Scott a toujours aimé mes jambes. Croiriez-vous que j'ai aussi porté de beaux sous-vêtements? Je sais, mais bon, pourquoi étions-nous dans cette position en premier lieu? Je crois que j'ai prouvé que je n'ai pas toujours les idées très claires. À ce moment-là, je me suis dit que ça ne pouvait pas faire de mal. Scott avait l'air froid lorsqu'il s'est assis à côté de moi à 12h40. Il avait quelques minutes de retard, mais que pouvais-je y faire? J'ai attendu 1 minute et il a finalement pris la parole. Alors? Rien de tel que de se sentir à l'aise dans une discussion difficile, n'est-ce pas? Je sais. Je le méritais. Scott, je ne sais pas par où commencer. Tout d'abord, tu as été le meilleur mari qu'une femme puisse espérer. Je suppose que cela rend tout cela encore pire. Je ne peux vraiment pas penser à quoi que ce soit que tu aies fait ou n'aies pas fait qui soit à l'origine de tout cela. Je ne sais toujours pas comment tu l'as découvert et je suppose que cela n'a pas d'importance, mais je n'ai jamais voulu te faire du mal. Cela dit,
Je dois admettre que ma relation avec Bill m'a fait du bien. Je ne veux pas que cela te blesse, mais c'est la vérité. C'était incroyable avec toi au début et très bon pendant longtemps. C'est juste différent avec Bill. Pour être honnête, ce n'est pas quelque chose avec lequel on peut rivaliser. Rien de tout cela n'est une excuse, bien sûr. Je sais que je ne veux pas divorcer. Je t'aime vraiment, même si c'est difficile à croire après ce que je viens de te dire. J'aime tout ce qui concerne notre vie commune. Notre vie physique ne me dérange pas non plus. C'est juste qu'elle ne m'excite pas et ne me comble pas autant que le reste de notre relation. Je comprends qu'il est probable que tu ne veuilles pas faire cela, mais envisagerais-tu que nous restions ensemble, tout en me permettant de poursuivre ma relation avec Bill? J'avais l'estomac noué pendant que j'attendais ce qui m'a semblé être une éternité. Quelle femme stupide et égoïste j'étais pour avoir posé cette question. Finalement, Scott a répondu. Je dois admettre que je suis surpris. J'aurais pensé que tu me dirais que tu veux divorcer si c'est ce que tu ressens à propos de notre vie ensemble. Si je considère cela, comment puis-je être convaincu que tu m'aimes vraiment? J'étais abasourdi. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais ce n'était certainement pas cela. J'étais tout à fait prête à entendre qu'il divorcerait purement et simplement. Je pensais qu'il y avait aussi une très faible chance qu'il finisse par me pardonner après avoir insisté sur le fait que Bill ne pouvait pas faire partie de l'équation. Mais je ne m'attendais pas du tout à cela. J'ai finalement répondu, même si je n'étais pas du tout préparé à formuler quoi que ce soit de très articulé. Je ne peux probablement pas te donner une bonne réponse à cette question, si ce n'est que si tu me donnes l'occasion de le faire, tu te sentiras certainement aimé et chéri. Je ne me sens pas vraiment aimé et chéri en ce moment, Lisa, mais tu t'en fiches probablement, n'est-ce pas? Même si ce commentaire était tout à fait mérité, j'ai eu l'impression que Scott m'avait donné un coup de poing au visage et à l'estomac en même temps, aussi fort qu'il le pouvait, et qu'il m'avait fait tomber par terre. Les larmes sont venues immédiatement et il a fallu un certain temps avant que je puisse répondre. Je tiens à préciser que Scott n'aurait jamais levé la main sur moi sous l'effet de la colère. Il est bien trop homme pour faire ça. Je ne sais pas quoi dire, Scott. Je donnerai Bill si tu me dis que je dois le faire. Je suppose que vous connaissez son nom. Je ne sais toujours pas comment tu l'as découvert et je suppose que ça n'a pas d'importance. Je suis sûr que les choses avec lui finiront par s'éteindre de toute façon. Ok, le fait que tu sois prête à l'abandonner si je t'oblige me suffit pour l'instant. Mais je ne t'obligerai pas à le faire. Cela devenait de plus en plus surprenant à chaque minute. Mon cœur a fait un bond, mais je n'ai pas voulu m'emballer. J'étais surtout contente que Scott envisage de nous garder ensemble, mais de pouvoir continuer ma relation avec Bill. C'était plus que ce que j'avais espéré, même si j'étais venu à cette discussion en demandant précisément cela. Voici ce qui va se passer. Tu peux l'accepter ou nous pouvons divorcer, d'accord? N'importe quoi, Scott. Je te promets que tu ne le regretteras pas. Assure-toi que je ne le regrette pas. D'abord, je ne te partagerai pas physiquement. Je pense que je ne t'ai pas vraiment partagé de toute façon, mais je ne me mettrai pas là où un autre homme s'est mis. Pendant le temps où tu choisiras de continuer à le voir, je déménagerai au rez-de-chaussée. Nous avons l'intention de finir le sous-sol de toute façon, alors j'y ferai une chambre et une salle de bain. En gros, nous vivrons comme des colocataires jusqu'à ce que tu décides que tu en as fini avec lui. Vous pouvez le recevoir chez vous, bien sûr, mais ne vous exhibez pas devant moi, ou c'est fini pour nous. Ça te convient? Les surprises n'ont cessé de se succéder. J'étais submergé de bonheur, mais triste à la fois. À quoi bon rester marié si Scott allait quitter la chambre à coucher? Peut-être finirait-il par changer d'avis à ce sujet. Bien sûr, tu as le droit de poser toutes les exigences que tu veux, Scott. Je suis juste très reconnaissante que tu restes avec moi. J'espère qu'un jour, tu décideras d'avoir à nouveau une relation plus étroite. Cela ne dépend que de toi et de ce que tu me fais ressentir, Lisa. Scott est revenu s'installer le lendemain et a immédiatement appelé un entrepreneur pour qu'il travaille au sous-sol. Nos deux autres chambres avaient déjà été transformées en bureau et en salle d'entraînement. J'ai essayé de le convaincre de dormir dans notre chambre, au moins jusqu'à ce que le sous-sol soit terminé, mais il n'a pas voulu. J'ai essayé de le convaincre de me laisser prendre le canapé, mais il n'a pas voulu non plus. Cela m'a fait culpabiliser, comme si j'avais besoin de culpabiliser encore plus, mais c'était peut-être le but. J'ai laissé passer quelques jours et j'ai rappelé Bill. Qu'est-ce qui t'a pris tant de temps pour appeler, bébé? Pourquoi ne répondais-tu pas à mes appels? Il sait, Bill. Quoi? Comment le sait-il? Qu'est-ce que ça peut faire? Il le sait et il a été très blessé, comme tu peux le comprendre. Oui, je suppose. Alors, c'est fini? On pourrait le supposer, mais non. Il est d'accord pour que nous continuions à nous voir. Tu es sérieux? Quel lâche. J'adore ça. Bill, laisse-moi te dire une chose très clairement. Scott n'est pas faible et la prochaine fois que tu l'appelleras,
ce sera la dernière fois que tu me verras ou que tu me parleras, tu comprends? Tu es sans doute très impressionné par ce que j'ai dit et je suis en train d'obtenir ton soutien. Ok, bébé, ok. Calme-toi. Je veux juste que ce soit très clair dès le départ. Quoi qu'il en soit, il est d'accord pour que nous nous voyions, mais pendant ce temps, lui et moi vivrons essentiellement comme des colocataires. Il déménage de la chambre et fait d'une pièce pour lui en bas. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu resteras marié et nous pourrons nous voir aussi. Tu as raison, mais je me demande toujours pourquoi. Et, franchement, je me demande pourquoi prendre la peine d'appeler ça un mariage. Nous avons pris des dispositions pour nous rencontrer le lendemain à l'heure du déjeuner, mais dans un motel local plutôt que chez nous. Pour une raison que j'ignore, je ne voulais pas encore venir ici. C'est intéressant. J'avais la permission maintenant, mais je voulais rester courtois, au moins au début. Mon esprit continuait à s'agiter. Pourquoi Scott réagissait-il ainsi? Ce n'était pas parfait, mais c'était encore trop beau pour être vrai. Scott et moi nous voyions en passant le soir, et il était agréable, même amical, mais j'aurais pu être un compagnon de beuverie masculin. Il n'y avait aucune intimité, physique ou autre. J'ai essayé d'avoir des discussions plus personnelles avec lui, mais il a poliment changé de sujet. Je commençais vraiment à sentir qu'il me manquait une partie de moi. J'ai rencontré Bill le lendemain, et ce n'était pas la connexion que j'avais espérée. Maintenant que Scott était au courant, l'excitation avait disparu. Peut-être était-ce la tromperie qui m'avait excité auparavant. Ou bien m'était-il apparu que j'avais moi aussi besoin d'amour? En continuant à réfléchir, je me suis progressivement rendu compte que j'avais ce que je pensais vouloir. Mais maintenant que je l'avais, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Avez-vous entendu parler d'un parent qui fait fumer plusieurs cigarettes à son enfant lorsqu'il le surprend en train de fumer? J'ai presque eu l'impression que c'était ce qui m'arrivait d'une certaine manière. Ce n'est pas ainsi que Scott voyait les choses, ou bien? Ce serait une forme de vengeance très élaborée. Je me demandais pourquoi il ne semblait pas avoir besoin de se venger, mais peut-être qu'il obtenait l'ultime vengeance. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à la banque. Je ne me souviens même plus pourquoi, mais j'ai demandé une impression pour m'assurer que mes calculs étaient corrects dans le chéquier et j'ai été stupéfaite de constater que mon solde était sérieusement épuisé. J'ai également vérifié notre maigre compte d'épargne et j'ai constaté que la moitié de ce solde avait disparu. J'ai posé des questions et on m'a dit que Scott avait retiré la moitié du solde de chacun de nos comptes il y a quelques jours. Là, je commençais à m'inquiéter. Je crois que je me rendais compte de la gravité de la situation. Il fallait que j'en parle à Scott en rentrant à la maison. Scott, on peut parler? J'ai demandé dès que j'ai franchi la porte d'entrée et que je l'ai vu assis sur le canapé en train de regarder son équipe de basket préférée. Il était assis en avant, alternativement concentré et hurlant devant la télé. J'aurais trouvé ça adorable si je n'avais pas été aussi bouleversé par notre situation. Il a fini par s'apercevoir vaguement de ma présence et a mis le match en pause. N'aimons-nous pas l'enregistreur numérique? Que puis-je faire pour toi, Lisa? Scott, pourquoi as-tu retiré la moitié de notre argent de nos comptes d'épargne et de chèques? Eh bien, je me suis dit que tant que nous n'aurions pas à nouveau un vrai mariage, il ne serait pas judicieux de partager les questions financières. Ne t'inquiète pas. Il y a un chèque pour la moitié de l'hypothèque et des charges sur la table de chevet. Ce n'est pas la question, Scott. Ce n'est pas l'argent. C'est plus de distance entre nous. Scott est resté pensif pendant un moment, puis a pris la parole. Je ne comprends pas, Lisa. Tu voulais pouvoir voir d'autres hommes mais tu ne voulais pas renoncer à quoi que ce soit dans notre relation? Rappelle-toi, j'ai dit que je l'abandonnerais si tu le voulais. Ce n'est pas juste, Scott. Oh, donc tu n'étais pas intéressé à le faire simplement parce que c'était la bonne chose à faire ou par respect pour moi. Seulement si c'était le seul moyen pour nous de rester ensemble? Eh bien, quand tu le dis comme ça. Mon Dieu, ça ne se passe pas du tout comme je le voulais. Qu'est-ce que j'allais faire? J'avais vraiment ouvert une boîte de Pandore et je commençais à m'en rendre compte. Lisa, laisse-moi t'aider. J'ai accepté de rester marié parce que je n'étais pas sûr à 100% d'avoir été aussi proactif que j'aurais dû l'être en communiquant nos besoins et nos sentiments l'un à l'autre au fil des ans. Je ne voulais pas partir, même si tu m'as trompé, nous a trompés, sans m'assurer que j'avais fait plus que ma part du chemin pour rendre notre relation vivante et mutuellement satisfaisante. Cela dit, ne vous y trompez pas. Ma fierté et mon ego masculin ne seront pas traités avec irrespect. Que pensez-vous que nos amis et notre famille pensent de moi? Que pensez-vous que mes collègues de travail penseraient de moi s'ils savaient que vous avez un petit ami, sans parler d'un petit ami dont je suis au courant et qui se contente de vous laisser l'avoir et de m'avoir tout entier en même temps? Désolé, cela ne m'intéresse pas. Permettez-moi de préciser une autre chose. Je ne vous l'ai pas encore demandé, mais depuis combien de temps êtes-vous avec Bill? Je n'ai pas été avec Bill, j'ai juste vu Bill. Avec. Voir. Peu importe. Depuis combien de temps? Scott se mettait en colère.
Les couches de ce que je lui avais fait commençaient à peine à être enlevées et je m'aimais de moins en moins et j'aimais de moins en moins ma situation. Je me suis remise à pleurer. Presque un an. Cette phrase a été suivie d'un long silence. Un an? Un an? Oui. Encore une fois, pas la peine de mentir maintenant, n'est-ce pas? Alors voilà le marché. Un an après que tu auras décidé de ne plus voir Bill, ou qui que ce soit d'autre, nous pourrons discuter de la possibilité ou de la volonté de devenir mari et femme autrement que par le nom. Maintenant, si ça ne te dérange pas, ce jeu est important. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Je commençais à réaliser à quel point j'avais blessé l'homme que j'aimais plus que jamais. Je savais qu'il ne servait à rien de plaider ma cause. Non seulement j'avais trompé Scott, mais j'avais eu l'arrogance, le manque de sensibilité et l'égoïsme de lui demander de continuer à le faire, tout en gardant tout ce que j'aimais le plus à l'époque dans notre mariage. Je commençais à me détester. Un an allait être très long, mais il ne faisait aucun doute que j'allais attendre jusqu'au bout. Je suppose qu'un mois de plus n'aurait pas d'importance, n'est-ce pas? Peut-être juste une ou deux fois de plus avec Bill pour pouvoir profiter des souvenirs. Vous l'avez deviné. J'ai appelé Bill et je l'ai revu le lendemain. Je suis clairement un exemple de comportement autodestructeur, et pourtant, je l'ai fait quand même. Après avoir passé 2 autres heures avec Bill, j'ai voulu prendre de la laine d'acier et me purger. Ce n'était pas excitant. Je ne me sentais pas bien. Je me sentais sale et bon marché. Je lui ai dit, en partant pour rentrer chez moi, que je ne voulais plus jamais le voir ni entendre parler de lui. Pour ajouter l'insulte à la blessure, il n'a pas semblé s'en soucier. Je n'aurais certainement pas voulu qu'il se dispute au point de mettre fin à notre relation, mais j'aurais au moins espéré qu'il fasse un effort pour me dissuader de passer à autre chose, pour le bien de mon ego. Cette situation ne cessait de s'améliorer. Scott ne pouvait pas avoir prévu que les choses se passeraient ainsi, n'est-ce pas? Il ne pouvait pas savoir comment je commencerais à me sentir et que Bill finirait par me larguer, eh bien, il aurait pu le faire, n'est-ce pas? Le lendemain, j'ai dit à Scott que Bill et moi, c'était fini. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Je crois que j'espérais qu'il serait heureux, qu'il me prendrait dans ses bras et que tout serait pardonné. Je sais. Je sais. Il a simplement pris une note sur le calendrier, puis s'est tourné vers moi. Je suis heureux d'apprendre que tu as pris cette décision. Tu dois comprendre que je ne te crois pas et que je ne crois pas que tu ne trouveras pas quelqu'un d'autre. Tu vas devoir me prouver que tu n'as pas été avec d'autres hommes pendant un an à partir de maintenant pour que je revienne. Je n'ai aucune idée de comment tu vas faire, mais ce n'est pas mon problème. Scott a commencé à s'éloigner, puis s'est retourné. Oh, juste pour que tu ne sois pas surprise, j'aurai un invité pour le dîner demain soir. C'est le coup de grâce. C'était censé être le coup de grâce, n'est-ce pas? N'ai-je pas déjà appris ma leçon? Pour soulager mon apitoiement, après m'être fait prendre, j'ai trouvé que l'excitation avec mon amant avait immédiatement disparu. 2. L'intimité émotionnelle de mon mariage a commencé à me manquer terriblement. 3. J'ai pris conscience de l'importance de l'aspect non sexuel de ma relation physique avec mon mari, qui était désormais perdu. 4. Je me suis détesté à cause des sentiments de culpabilité qui m'habitaient. 5. J'ai eu très mal à cause de la douleur que j'avais causée à Scott. Si, maintenant, je pouvais jouir d'une jalousie soudaine et irrésistible, il est intéressant de noter qu'il ne m'est jamais venu à l'esprit qu'il pourrait s'intéresser à quelqu'un d'autre. À part cela, les dernières semaines ont été plutôt bonnes. Comme vous l'avez sûrement deviné, Lorraine, c'était son nom, était absolument magnifique. Elle mesurait environ 1,80 m, je dirais qu'elle pèse environ 105 kg, qu'elle a des jambes fantastiques, des cheveux roux parsemés de taches de rousseur, et un bon essai. Elle travaillait dans un immeuble de bureaux adjacent à celui de Scott et ils se croisaient de temps en temps dans le garage et le bureau de la sécurité et discutaient brièvement. Apparemment, elle avait le béguin pour Scott depuis un certain temps, mais il ne voulait rien avoir à faire avec elle au-delà d'une discussion amicale. De toute évidence, il se sentait maintenant libre de le faire. Ils se fréquentent depuis quelques semaines et sont déjà très à l'aise l'un avec l'autre. Elle est venue, et Scott a fait griller des steaks qu'elle a complimentés jusqu'à ce qu'elle en devienne bleue. Je sais tout cela, bien sûr, parce que j'ai jeté des coups d'œil par les fenêtres et les portes pendant tout le temps où elle était là. Elle est partie vers 11 h et j'ai fait semblant de sortir de ma chambre pour boire un verre d'eau. Elle est jolie, ai-je dit à Scott. Oui, elle l'est. Merci de le dire. Pourquoi l'as-tu amenée ici? C'était pour me donner une leçon? Je ne sais pas de quoi tu parles, Lisa. Tu as vu quelqu'un d'autre pendant plus de 2 ans derrière mon dos. Tu vas vraiment être jaloux que je voie quelqu'un maintenant que nous avons convenu que nous ne nous devons plus aucune fidélité l'un à l'autre? Je ne te comprends pas. Je suppose que c'est juste que, eh bien, je suis en train de voir à quel point j'ai été une personne égocentrique. J'aimerais te demander, non, je suppose te supplier de me reprendre. De me reprendre. Je veux dire de me reprendre vraiment.
Parle-moi dans un an et nous verrons, Lisa. Je ne pensais pas qu'il était possible de pleurer davantage, mais j'ai trouvé un moyen. Pour rendre une longue histoire un tant soit peu plus courte, je me suis accroché l'année suivante. J'ai pris un emploi supplémentaire à temps partiel afin de pouvoir payer un expert en surveillance pour contrôler tout ce que je faisais à l'aide de caméras et d'appareils d'enregistrement. C'est ironique, car j'ai découvert plus tard que c'est ainsi que je me ferais prendre. J'ai fait envoyer les rapports directement à Scott. Il ne les a jamais commentés. Il a continué à être amical avec moi, mais son mur ne s'est jamais effondré. Il a continué à voir Lorraine et, bien que j'ai fait en sorte de ne pas me soumettre à leur temps ensemble après cette première soirée, j'ai supposé qu'ils étaient très sérieux. Ce fut la plus longue et certainement l'une des plus douloureuses années de ma vie. J'oscillais entre l'apitoiement sur mon sort et le dégoût de moi-même, car je savais que j'avais fait beaucoup de mal à Scott et que je méritais tout ce qui m'arrivait. Scott n'a jamais été ouvertement méchant et n'a jamais fait de remarques qui auraient pu laisser penser qu'il s'agissait d'une vengeance. Je suppose qu'il avait besoin de ce temps pour retrouver la dignité qu'il estimait avoir perdue. À la fin de mon année de purgatoire, je me suis approché de Scott. « Scott, on peut parler ?»« Bien sûr, Lisa, quoi de neuf ?»« Eh bien, tu ne t'en souviens peut-être pas, mais cela fait 1 an maintenant. »« Oui, je me disais la même chose. »« Alors, peut-on parler de redevenir mari et femme ? » ?»« Je pense que vous conviendrez que j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. »« En fait, et vous le supposez peut-être, mais je ne veux pas laisser au hasard le fait que vous le fassiez, donc. Je veux que vous sachiez que j'ai passé une grande partie de l'année dernière à réfléchir. J'ai enfin compris ce qui m'avait poussé à agir de la sorte. J'aimerais avoir une réponse qui me présente sous un jour différent, mais c'était tout simplement de l'égoïsme de ma part. Je voulais tout ce que nous avions ensemble, mais je voulais aussi l'excitation supplémentaire de quelque chose d'illicite à côté. Il ne s'agissait pas du tout de Bill. Il ne s'agissait pas non plus de ce qui manquait entre nous. Au début, je me suis dit que je ne te faisais pas de mal si tu ne le découvrais pas. Maintenant que j'ai eu le temps de prendre du recul et d'y réfléchir sans émotion, j'ai honte de moi. Je veux dire, j'ai eu honte sur le moment, bien sûr, mais pas assez pour arrêter. Je veux que tu saches que je suis prêt à faire tout ce que tu veux pour que les choses s'arrangent entre nous. Je suis heureux et impressionné par vos réflexions et votre perspicacité, à condition qu'elles soient sincères, bien sûr. Cela dit, je dois vous dire que Lorraine et moi avons décidé de nous marier. Je suis tombé amoureux d'elle et, même si je ne dis pas cela pour te blesser, elle me convient mieux, émotionnellement, mentalement et intellectuellement. Oh, et elle joue au golf. Je suis vraiment désolé de te blesser, mais maintenant je dois aller de l'avant et demander le divorce. Scott a hésité un instant, m'a regardé, puis s'est détourné et est parti. Je me suis effondré sur le sol et j'ai pleuré ce qui restait de mon cœur.